Dans cette vidéo, on va présenter le cercle trigonométrique et le lien avec cosinus et sinus. Alors, j'ai tracé non pas un cercle trigonométrique complet, mais un quart de cercle. Donc, mon repère, c'est O, I. Ici, j'ai le point I, O, I, J, un repère orthonormé. Donc, j'ai le quart de cercle de rayon 1, centré sur O. Donc, j'ai 0 ici. Alors, je rappelle, pi sur 6, c'est donc la longueur de cet arc ici, en radians, et pi sur 6 correspond à un angle de, si on trace ici l'angle avec ce point-là, ça correspond à un angle de 30 degrés. Si je prends l'un des angles, par exemple pi sur 3, ici, voilà. Donc du coup, pi sur 3, on a dit que ça faisait correspondre à un angle de 60 degrés. Et dans mon cercle trigonométrique, je vais pouvoir établir une valeur du cosinus, alors non pas 60, je vais noter cosinus pi sur 3, puisque je vais travailler en radians, je ne vais pas travailler en degrés. Le degré ici, c'est juste pour un petit peu faire le lien. Si je regarde bien, dans le triangle que je vais tracer ici, en faisant le projeté orthogonal de ce point sur l'axe qui serait l'axe des abscisses, donc je vais obtenir un point H. Je sais que le cosinus de l'angle HO, si je l'appelle M, HOM, c'est OH sur OM. Or, comme OM vaut 1, cercle trigonométrique, ça veut dire que OH, ici, c'est la valeur du cosinus. Donc, je vais lire à cet endroit-là le cosinus de l'arc pi sur 3, c'est-à-dire cosinus 60. Donc, je vais essayer de voir si je ne peux pas en établir une valeur, ça serait pas mal, en connaissant les angles en degrés. Donc, ici, j'ai un angle de 60 degrés, le triangle OMI est donc isocèle en haut, avec un angle de 60, donc c'est un triangle équilatéral. Ici, j'ai tracé le projeteur orthogonal, c'est-à-dire j'ai tracé la hauteur du triangle équilatéral. Or, je sais que la hauteur du triangle équilatéral est aussi la médiatrice, ça veut dire que H est le milieu de OI. Donc du coup, cosinus pi sur 3 est égal à, donc la moitié de OI est égal à 1 demi. Voilà. Donc ici, je suis à 1 demi. Si je continue avec les valeurs que j'ai mis ici, c'est-à-dire les trois valeurs remarquables, je peux refaire la même chose avec cette fois-ci ce point-là. Et le triangle, donc ici, l'angle, ce serait, alors je vais enlever celui-là, donc là, j'ai un nouvel angle qui serait donc 45, correspondant à l'arc pi sur 4. Cosinus pi sur 4. Alors, j'ai un triangle ici avec un angle de 45 degrés, un angle à 90, donc l'autre angle fait également 45 degrés. Donc j'ai un triangle isocèle. Isocèle, si je reprends comme tout à l'heure le point en H, et du coup ça forme, ça veut donc dire qu'ici j'ai un carré. Voilà, je forme un carré. Or, je sais que la diagonale d'un carré, de côté A, c'est A racine de 2. Voilà, ça c'est la diagonale d'un carré. Donc, si je fais le théorème de Pythagore dans ce triangle, ici je ne connais pas cette longueur, et en utilisant le fait que cette diagonale fasse 1 racine de 2, je vais obtenir à la fin le cosinus pi sur 4 qui vaut racine de 2 sur 2. Voilà, donc ici j'ai la valeur remarquable, racine de 2 sur 2. Si je continue avec le dernier, le pi sur 6, donc cette fois-ci qui va correspondre à un angle de 30 degrés,
Voilà. Donc, j'aurai une valeur. Bon, alors, du coup, je cherche le cosinus pi sur 6. Alors, maintenant, je vais regarder un petit peu mon schéma. Si je refais un petit peu la même chose que tout à l'heure, hein, si je fais avec m ici et h, cosinus, on a dit que c'était la longueur OH, mais si je fais le projeter sur l'axe des ordonnées, hein, donc si j'ai un point H', ça veut dire que le sinus de l'angle HOM, c'est MH sur OM, or OM c'est 1, donc c'est MH. C'est-à-dire que ici, la distance MH étant la même que OH', sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, je retrouve le sinus. Or, si je reprends par effet de symétrie par rapport à l'arc pi sur 3, hein, là j'avais un demi, par effet de symétrie, ça veut dire qu'ici, je me retrouve à 1 demi. Voilà. Et ensuite, avec le théorème de Pythagore, si je calcule OH, je vais arriver à racine de 3 sur 2. Alors, par effet de symétrie toujours, du coup, en sinus, j'ai la même valeur, puisqu'on a dit qu'on avait un triangle isocèle. Donc, ça veut dire que le sinus de l'angle pi sur 6, donc on a dit 1 demi. Le sinus de l'angle pi sur 4, c'est la même valeur que le cosinus. Hein, et toujours par effet de symétrie, hein, donc là, on va noter la nouvelle valeur, racine de 3 sur 2. Et par effet de symétrie, hein, par rapport à la bisectrice ici, le sinus de l'angle pi sur 3, hein, finalement, on va retrouver le cosinus de l'angle pi sur 6. C'est-à-dire qu'on va retrouver racine de 3 sur 2. Voilà. Donc, petit bilan. Sur l'axe, ici, des abscisses, on lit la valeur du cosinus par projeté orthogonal. Et sur l'axe vertical, hein, on lit la valeur du sinus, toujours par projeté orthogonal. Et on a ici ces quelques valeurs remarquables à connaître, hein, bien sûr.